Donc on va parler de naufrage, expliqué alors avant tout par le manque d'intensité ou le manque de talent. Tout le monde a dit le manque d'intensité, sauf un qui était partagé. Vous avez frôlé l'autoduel, mon cher Damien Legore. Ouais, vous étiez un peu les deux, mon colonel. Le manque d'intensité, ok, partagé par tout le monde. Peut-être commencer par le manque de talent, si vous voulez être écouté par les déjà, autres je copains. pense que la charnière centrale de Monaco manque clairement de talent. D'ailleurs, ne fait pas partie des 30 meilleurs défenseurs centraux en Europe. Maouissa, qui joue à côté de lui, a été catastrophique. Je pense que le petit Bamba, aujourd'hui, est sûrement un joueur qui a du potentiel, mais il n'a pas le talent suffisant pour jouer en Ligue des Champions. Surtout à deux. Surtout à deux. Voilà, donc là, on est clairement sur un secteur charnière, qui est la charnière centrale. Il y a un manque de talent. Un milieu de terrain qui est important aussi, et un manque de talent. Voilà, ça, c'est incontestable. Après, vous avez des joueurs qui ont du talent, mais qui n'ont pas mis d'intensité. On ne peut pas dire que Vanderson n'a pas de talent, on ne peut pas dire que Minamino n'a pas de talent, mais ils n'avaient rien. Ils avaient rien. Tu peux compenser le manque de talent par l'engagement. Déjà, la base du football, c'est de commencer par gagner les duels. Ils n'en ont gagné aucun. Mais le premier but qu'il encaisse, il est symptomatique de cette apathie monégasque, parce que tu peux te faire piéger sur des transitions très rapides. Mais là, je veux dire, ils ont joué à 2 à l'heure, ils ont fait des passes à 2 à l'heure, ils sont jamais montés sur la porteur du ballon, ils ont pris un but mais de gamin, quoi. Et moi, c'est pour ça que j'ai retenu surtout l'intensité, le manque d'intensité contre Bruges. Après, qu'il manque de talent pour viser haut dans cette Ligue des Champions, d'accord. Mais là, tu jouais Bruges avec tout le respect. De toute façon, Bruges, c'est pas une petite équipe. Non, ouais, avec tout le respect que j'ai pas pour une petite équipe. Mais enfin, normalement, c'est accessible pour Monaco. C'est normalement accessible, mais c'est pas une petite équipe. Et c'est un stade incroyable. On y allait aussi avec le PSG. Ah ouais. C'est une ambiance anglaise terrible. Ça pousse. Ouais. C'est vraiment un vrai stade de foot. C'est le 1 partout. Un partout, Le tout à premier fait. match, Mbappé, Messi, Neymar, où Exactement. les questions c'était est-ce qu'ils vont en mettre 6, 7 ou 8 Mais Bruges, de toute façon, mais ils peuvent faire quart de finale de Ligue des Champions tous les ans. L'année d'après, on dira ouais, non, mais Bruges, c'est accessible. Moi, Bruges, c'est au-dessus de Monaco. Hein. Mais c'est sur le papier avant le match. J'ai pas du tout dit que Bruges était une petite équipe. C'est 8e l'année dernière. J'ai dit que c'est une équipe qui normalement doit être accessible pour Monaco. Regarde, Juste, tu vois le calendrier qu'ils ont. Tu peux pas jouer comme tu as joué contre Bruges, montrer aussi peu de choses. C'est normal que tu en Mais ils choisissent les matchs. Non, mais on parle d'intensité comme si on était sur un match de Ligue 1 lambda où on dit hey, les gars, les duels tout de suite, dès la 10e machin. Non, mais Bruges, ça joue au foot, c'est autre chose, c'est tactique. Moi, c'est le 4-2-4 d'à 18h que je comprends pas. C'est pas tant le manque de talent, machin. Moi, c'est le niveau de Lamine Camara que je comprends pas. C'est la décision quand on sait qu'il y a Van Aken en face et qui joue au milieu, de jouer en 4-2-4 avec un jeune qui débute et Lamine Camara. Alors la Zakaria dépendance l'année dernière, elle était déjà criante. J'ai l'impression que malheureusement, elle est de plus en plus. Il est blessé plusieurs semaines. Blessé plusieurs semaines. Mais moi, c'est au coup d'envoi que je comprends pas les intentions. C'est le problème déjà d'intention au mercato. Dans ce secteur de milieu de terrain, ça fait des années qu'il y a une carence et que tu le sais que tu es totalement dépendant de Zakaria. T'as pris Pogba. On sait que Camara, quand Zakaria est là, mais a du mal à prendre ses responsabilités et à devenir le patron en l'absence de Zakaria. Et tu fais le pari Pogba, où tu sais très bien que de toute façon, tu jettes la pièce et tu attends de voir ce qui va se passer. Tu peux faire le pari Pogba. Si jamais tu peux le faire, mais par contre, tu sais que tu retour. Et surtout, tu peux, mais Adi Hutter, c'est l'encéphalogramme plat, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il te sert la même sauce toute la saison, quel que soit le match, quelle que soit l'intensité. Moi, je suis d'accord. Tactiquement, une fois que tu en as pris un ou deux, tu peux rectifier. Ok, tactiquement. C'est ça le problème que moi je reproche à l'entraîneur, c'est le manque d'intervention. On parlait de la finale du PSG en finale Ligue des Champions. Moi, je ne comprends pas ces entraîneurs qui ne modifient pas. Ces entraîneurs qui au bout de 10 minutes, 15 minutes, tu vois que ton équipe, qu'elle prend l'eau. C'est clair. Il fait 2 changements à mi-temps. Mais non, mais rien que la façon dont Akliouche tire le pénalty. On a l'impression qu'il avait regardé Barcola tirer le pénalty. La même chose. Aussi désinvolte et manque d'engagement. Bon, il y avait 2-0 quand Barcola tire le pénalty. Oui, non, mais d'accord, mais ça fait rien. Ah, Barcola, pardon. Mais l'attitude, Philippe, l'attitude, c'est quelque chose de dramatique. Donnons la parole. Et donc après, t'as l'entraîneur qui ne change pas. Surtout que le pénalty tombe du ciel. Il n'y a pas faute et Monaco est dominé. Direct va le chercher. Moi non plus, il n'y a pas faute, je l'ai regardé. Non, le gardien, il touche le ballon. Le gardien, il touche le ballon.
Il y a une petite malice, un petit truc de Biret. qui touche le ballon. Bon, et les gars, touche le ballon. Après, il est malin, Biret, là. il l'a pas mis. Oui, il est très malin, il va chercher Biret. Mais c'est pas grave, il y a eu pénalty, il l'a foiré fait bien à Cliouche. On donne la parole au directeur sportif Thiago Scuro. On donne la parole à Thiago Scuro, le directeur sportif. Alors, il fait un inventaire. C'est comme la route. Il aime bien quand il donne la parole. Oui, il a fait un inventaire. Il fait un inventaire de ça, et à un moment, il dit tactique. J'ai l'impression que l'entraîneur, il n'est pas très content de son entraîneur. Écoutez Thiago Scuro. A bit shocking, the level of performance, especially on the first half. Notre niveau de performance a été choquant, surtout en première période. Le score aurait même pu être plus large. Nous devons prendre nos responsabilités, moi, Adi, le staff, les joueurs, et prendre ce match comme une bonne leçon, car si on continue de montrer ce visage, en termes de comportement et d'organisation sur le terrain, nous n'atteindrons pas nos objectifs. Il faut analyser ce match sous toutes ses dimensions, physiques, mentales, tactiques. On doit vraiment être meilleur. Thiago, au secours, Scuro. Alors, tout le monde réagit, moi le premier, bon ok, mais après les joueurs et l'entraîneur. Le Adi Uther, là, il pourrait avoir chaud aux fesses assez rapidement. Bon, ils sont troisième. Pour être honnête, sur il fait 2 changements à la mi-temps. Ouais. Il essaye, il voit que la charnière ça va pas, donc il fait rentrer Kerrer, Maoui ça glisse parce qu'il fait. C'est trop tard. Il fait ça. Oui, mais bon, il fait sortir. À la pause. Bon bah. Je sais. Il fait sortir Caio Henrique et il met un jeune à la place d'un jeune parce qu'il n'a pas un matos délirant non plus au milieu de terrain. Bon, je sais pas si leur histoire de voyage reportée, ça nous a tous fait marrer hier, beaucoup moins aujourd'hui. Je sais pas si ça a impacté dans les intentions, mais moi, c'est physiquement qui m'ont fait peur, Monaco. Monaco, sur chaque ballon, ils ont gagné le tiers, moins du tiers, je crois, de leur duel aérien. Quand tu vois les gabarits qu'il y a dans cette équipe, tu te fais manger à ce point-là, dans l'intensité, dans les courses, il n'y avait pas un Monégasque qui était en avance. Je pense que la performance, elle est tellement cataclysmique que je ne peux pas croire que c'est le vrai niveau de l'AS Monaco. En vrai, j'ai vraiment envie de les voir contre les gros clubs qui arrivent. Vous avez fait référence donc au voyage hier qui a été reporté. Les Monégasques sont arrivés aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les Monégasques étaient en slip ce soir sur le terrain, mais ils étaient en slip hier sur le tarmac. Vous allez les voir. Regardez Olivier, regardez. Ils sont en slip. J'ai vu déjà. Ah, vous l'avez. Bah oui, vous étiez là hier, vous avez votre ronde serviette. Bah voilà. Mais c'est pas une excuse, ça, les gars. Excusez-moi, je regrette. Nous, ça nous est arrivé de prendre des avions et les avions n'étaient pas aussi performants que ce qu'ils sont maintenant. Et on arrivait une demi-heure avant le début du match et on faisait un match correct. Arrêtez de me sortir ça comme excuse, c'est pas vrai. Personne ça n'a rien à voir. C'était pour revoir les jeux. Oui, j'entends bien, mais il faut arrêter avec ça. Ça, c'est ridicule. Olivier, vous nous avez dit Van Aken, là, franchement. Magnifique. Alors c'est magnifique, mais il a un temps, il peut prendre le café, tout, le petit truc, il a au moins mais même dans son but de mais même dans son but de voler, c'est magnifique. Bon, il fait le geste parfait, mais il n'y a personne autour de lui. Il y a alors dans l'intensité, dans l'agressivité, on va pas revenir là-dessus, mais les Monégasques étaient absents. Mais alors sur ce but-là, mais tu avais le temps de boire un café, le champagne derrière, Van Aken, on est d'accord que Hans Van Aken, 33 ans, il est titulaire dans 17 équipes de Ligue 1 sur 18. Et il a été au milieu de terrain. Ah oui, il est très bon, très très bon. Peut-être 18 parce qu'il va manquer joueur. Peut-être 18, éventuellement. Mais c'est quand même un mec. Forbes à droite. C'est excellent. Carlos, c'est ça Carlos. Formé à City. Est-ce que c'est un accident, la théorie de l'accident, la théorie du slip énoncée par Félix, est-ce un accident ? Chers téléspectateurs, vous regardez l'équipe du soir tous les soirs, je vous vois, voilà, je vous connais. Le petit replay, le 28 août, le jour du tirage au sort, quelqu'un qui connaît bien Monaco, c'est Régis Testelin. Donc, Monaco peut-il intégrer le top 8, viser le top 8 ? C'est l'objectif du club. Il y a eu un duel avec Hugo Guillemet, on a trappé Hugo, et vous allez voir ce que lui dit Régis, il lui répond. Moi, j'ai l'avantage par rapport à Hugo de voir jouer l'AS Monaco depuis quelques années, notamment l'AS Monaco d'Adi Uther, et c'est une équipe qui ne progresse pas. Voilà. Donc Hugo l'a dit, ils ont gardé tout leur effectif, c'est vrai, ils ont beaucoup de joueurs, ils ont un effectif digne des 8, sauf que la façon de jouer de l'AS Monaco n'est pas à la hauteur de son effectif. C'est une équipe qui ne progresse pas, qui ne joue pas bien, qui a des lacunes défensives, qui est extrêmement dépendante de Mika Biret devant. Et moi, je suis assez inquiet pour Monaco parce que ça joue pas bien. Et que pour bien jouer, pour être dans les 8, il faut bien jouer. Voilà. J'ai l'impression qu'il ne porte pas dans son cœur, enfin en tout cas le travail du technicien Adi Uther. Les retours qu'on j'ai sur le travail d'Adi Uther, c'est qu'il n'y a pas trop de travail tactique, quoique que ça ne travaille pas très bien, que ça ne travaille pas énormément, et que le fait est que
Régis, c'est difficile de lui donner tort par rapport à ce qu'on a vu ce soir, par rapport à ce qu'on a vu face à Auxerre aussi dans la dernière jeu de championnat, où Monaco s'en sort par le petit bout de la lorgnette. Voilà, Strasbourg, où ils sombrent complètement aussi. Oui, mais 2-0 de partout. Moi, je suis quand même surpris. Olivier parlait effectivement du manque d'investissement physique, d'investissement dans les duels. Tu parlais mais moi, des duels, ils auraient dû en jouer, ils auraient dû en perdre encore plus en pourcentage parce qu'ils en jouaient même pas à certains moments. Souvenez-vous, la toute première occasion que le Grec de Bruges loupe là, mais Van der Sen, il le voit passer devant lui, il ne l'accompagne pas, il le laisse. Mais d'ailleurs, c'est pas normal que le mec il loupe ça seul face au but, quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, ça s'annonce pas très bien l'histoire. Après, je vois le penalty, bon, ça peut être. Mais bon, c'est. Moi, c'est compliqué de pas être d'accord avec Régis sur ce qu'on voit de Monaco depuis la saison dernière. Mais on peut surtout imaginer que le directeur sportif, c'est ça que... Thiago Scour. Voilà, qui, lui, a conscience de ce problème. Parce qu'il met tout le monde dans le sac, y compris... il a conscience, s'il avait conscience, il aurait peut-être pas prolongé à 18h, quoi. Il l'a prolongé en janvier dernier. Oui, mais il commence à dire que, justement, son équipe, elle progresse pas. Là, c'est net ce qu'il a dit par rapport à l'entraîneur. En plus, il a peut-être chaud fait la réception, l'entraîneur dit, voilà, on va mettre en place ce plan-là. C'est la réception des joueurs et ce qui arrive sur le premier quart d'heure. Il fait un 4-2-4. Oui, mais ça, déjà, c'est suicidaire. Il fait un 4-2-4 avec Minamino, Atliouche, Balogun et Mika Biret. Balogun et Mika Biret à la mi-temps, ils se sont échangés un ballon. Ah, c'est un ballon. Un ballon, et je soupçonne le ballon d'être dans la moitié de terrain de Monaco. Vraiment, un ballon. Et tu vois, mais vraiment à la 35e minute, le bloc complètement coupé en deux, avec des mecs qui reviennent en marchant. Donc là, il y a un truc où les joueurs de l'AS Monaco, manifestement, soit n'étaient pas d'accord dès le début, en tout cas, ne sont pas transcendés parce qu'on leur a demandé de faire. Alors là alors je te rejoins complètement, mais si jamais les joueurs, au premier match de Ligue des Champions, on commence déjà à avoir cette attitude-là, là, c'est totalement inadmissible. Je sais pas. Non, mais si ça va dans le sens que tu viens de nous expliquer, alors là, comment dire, l'entraîneur, il a déjà perdu toute son équipe. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont perdu tous leurs jokers. Ils ont brûlé leurs jokers. Vous voyez le calendrier, oui, c'est pour ça. C'est du teasing. Non, c'est pas le teasing, allez-y, commentez. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'antériorité, puisqu'il n'y a qu'une saison de phase de Ligue de la Ligue des Champions. Mais pour être dans le top 8, il faut au moins que tu aies 16 points. Oui. Donc là, je pense, quand tu vois le calendrier de Monaco, tu oublies. Mais pour être dans les 24, il en faut au moins 11. Et l'année dernière... 12 ou 13 11, il en faut 11. Et Dynamo Zagreb, avec la différence de but, ils n'étaient pas passés. De mémoire, ils étaient 4 ou 5 équipes à 11. Donc ça veut dire que même si tu as 11 points, tu peux ne pas passer. Il faut aller les chercher. Donc là, quand tu regardes c'est pour ça que je dis qu'ils avaient démarré assez fort. Sur les 4 premières journées, il y avait quasiment le plein de points. On a retenu le Barça, mais ils avaient été globalement... Là, tu sens qu'en fait, si tu ne prends pas les points tout de suite, après, tu te mets aussi dans une situation où tu es dos au mur. Et on sait que c'est Monaco. On l'a dit, problème d'intensité. Et j'ai envie de dire que c'est les joueurs qui sont censés avoir le plus d'expérience qui ont montré le plus de lacunes à ce niveau-là, quoi. Les Caio Henrique, les Minamino, d'ailleurs, j'en parle même pas d'ailleurs, c'est quand même dingue, quoi. Le mec, tu le prends justement parce qu'il a un peu d'antériorité, il a le brassard, machin, il te fait un match, mais dramatique. Non, et même les deux latéraux, t'attends, qui sont quand même des internationaux brésiliens. Anderson et Caio autre chose. Caio Henrique, tous les 1 contre 1 face à Forbes, il a pris cher. Van der Sen, alors lui, tactiquement, il était complètement perdu. T'attends autre chose. Bon, il n'y a que le gardien qui sort un peu exactement ce que j'allais dire. Philippe Keun, il en prend 4, mais alors il pouvait en prendre 8, quoi. Il fait vraiment des gros arrêts quand même. Et à Monaco, il faut le souligner quand ça va au niveau des gardiens quand même. Parce que... Ouais, ok, c'est vrai. Mais Radecki est blessé, hein, le gardien qui est arrivé pour remplacer Keun.